Salut les amis, voici une nouvelle occasion d'entraîner ton cerveau et d'aiguiser tes capacités de raisonnement logique. Ne la manque pas. Yeah. Liam était un médecin de Chicago. Un jour, il a demandé à son patron de le laisser participer à une conférence médicale à Berlin. Le patron a accepté, mais a demandé à Liam de lui envoyer une photo pour le rassurer dès qu'il arriverait en Europe. Le lendemain, le patron a reçu un message de la part de Liam qui disait « Bonjour de l'Allemagne, c'est moi en ce moment ». Une photo était jointe au message. Après l'avoir regardé, le patron s'est rendu compte que Liam lui avait menti. Comment l'a-t-il su ? Sur la photo, on voit une horloge au mur qui indique exactement la même heure que l'horloge qui se trouve dans le bureau du patron. Si Liam se trouvait en Allemagne, l'horloge afficherait une heure différente en raison du décalage horaire. Peux-tu trouver ce qui vient ensuite dans cette suite de nombres ? Ce sera ce très long numéro. En fait, chaque chiffre est une représentation verbale de celui qui le précède. Ainsi, si nous commençons par 1, le nombre suivant de la séquence sera un 1. Le suivant est 2 1. Le suivant est 2 1, puis 1 2, 1 1, et ainsi de suite. Regarde attentivement cette image. Le garçon a envoyé un message à sa petite amie. Il semble qu'elle lui manque beaucoup. Mais est-ce vrai ? Peux-tu savoir s'il ne la trompe pas ? Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Regarde cette serviette. Il y a une trace de rouge à lèvres dessus. Il doit être avec une autre fille. Un jour, un homme s'est présenté au poste de police. Il a déclaré avoir été victime d'un volume alors qu'il se rendait à la banque. Il transportait avec lui une mallette contenant une grosse somme d'argent lorsqu'un homme portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier a écouté l'homme et l'a interrogé au sujet d'une coupure fraîche qu'il avait sur la joue droite. L'homme a répondu qu'elle provenait d'une bague que le criminel portait. Après avoir entendu ces propos, le policier a immédiatement compris que l'homme était en train de mentir. Comment s'en est-il rendu compte ? Es-tu aussi attentif que le policier pour comprendre ? L'homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bague au doigt du voleur, puisqu'il prétendait que le criminel portait des gants. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Je suis le chiffre 8. Sur le côté, je ressemble à un symbole de l'infini. Coupé en deux, je ne suis que 2 zéros. Regarde ces personnes très attentivement. Ta tâche consiste à découvrir quelle fille intéresse l'homme. N'oublie pas que la réponse se trouve dans les détails. Et cette énigme peut nous indiquer ta capacité à lire les gens. Notre langage corporel peut en dire long sur nous. La façon dont une personne s'assoit, comment elle se tient debout, et même sa manière de bouger les bras peuvent révéler ce à quoi elle pense ou ce qu'elle ressent. Les filles sur la photo ont des postures et des expressions faciales différentes. En y regardant de plus près, on comprend que l'homme est clairement intéressé par la fille qui est la plus intéressée par lui. Mais de laquelle s'agit-il ? La deuxième en partant de la gauche. Ceux pieds sont dirigés vers l'homme, et on peut dire la même chose des pieds de ce dernier. Bien que les filles numéro 1 et 3 regardent également l'homme, elles ne semblent pas très intéressées par lui. Leurs pieds et leur langage corporel en témoignent. Un vieil homme riche n'avait pas fait de testament. Il a donc demandé à ses fils de faire courir leurs chevaux, et celui dont le cheval serait le plus lent recevrait son héritage. Les 2 fils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas faire la course, car ils devraient tous 2 retenir leurs chevaux. Ils sont donc allés voir un sage et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire. Après avoir écouté ses conseils, les frères se mirent à courir à toute vitesse. Que leur a dit le sage ?
Il leur a recommandé un échange de chevaux. Ainsi, le gagnant de la course recevra l'héritage, car il sera toujours techniquement le propriétaire du cheval perdant, qui a été le plus lent. 4 personnes arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser en empruntant un pont étroit qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. C'était la nuit, et ils n'avaient qu'une seule torche, qu'ils devaient utiliser pour traverser le pont. La personne A avait besoin d'1 minute pour traverser le pont, et la personne B pouvait le faire en 2 minutes. La personne C a mis 5 minutes pour arriver de l'autre côté, et la personne D a eu besoin de 8 minutes. Si 2 personnes traversent le pont ensemble, elles doivent se déplacer au rythme de la personne la plus lente. Est-ce que toutes ces personnes peuvent traverser le pont en 15 minutes ou moins? Oui, c'est possible. Voyons comment cela peut se faire. D'abord, la personne A et la personne B traversent le pont, puis la personne A ramène la torche. Cela prend 3 minutes. Ensuite, la personne C et la personne D traversent le pont, et la personne B ramène ensuite la torche. Cela prend encore 10 minutes. Enfin, la personne A et la personne B traversent à nouveau le pont. Cela prend encore 2 minutes. Au total, nous disposons de 15 minutes. Depuis peu, Marc ressent une certaine gêne au niveau des genoux. Il a donc décidé d'aller chez le médecin. Après l'avoir examiné, le spécialiste lui a remis un papier en lui disant « Voici la solution ». Puis, il a quitté la pièce. C'est ce qui était écrit dans la note. Que voulait dire le médecin? Le traitement est une opération sans douleur. Les lettres manquantes PAIN en anglais veulent dire douleur. Ainsi, Marc devrait subir une opération sans douleur. Thomas était en train de bavarder avec sa collègue, et elle lui a demandé combien d'enfants il avait. Il lui a répondu qu'il avait 3 enfants. Lorsqu'elle l'a interrogé sur leur âge, Thomas a répondu « Le produit de leur âge est 72, et la somme de leurs âges est égale au numéro de ma maison. » Sa collègue ne savait plus où donner de la tête. La fois suivante où elle a été invitée chez Thomas, elle a prêté attention au numéro de sa maison, mais elle n'a toujours pas réussi à déterminer l'âge des enfants. Thomas a alors décidé de l'aider. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que l'aîné aime le pudding au chocolat. » Après cela, sa collègue a trouvé l'âge des 3 enfants. As-tu compris quel âge a chacun d'entre eux? Les enfants ont 3, 3 et 8 ans. La clé de cette énigme est que la collègue connaît la somme des âges des enfants. Mais elle ne peut toujours pas dire quel âge ont les enfants de Thomas parce qu'elle est bloquée entre plusieurs possibilités. Pour réduire encore le nombre de possibilités, seuls 2 ensembles de nombres multipliés par 72 ont la même somme. C'est alors que l'homme révèle que son aîné aime le pudding au chocolat. Seul le dernier de ces S2 ensembles a un enfant aîné distinct. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Il y a une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Tu n'as qu'une seule allumette. Qu'allumes-tu en premier? Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Ces 5 sacs d'or sont tous identiques. Chacun d'entre eux contient 5 pièces d'or. Mais l'un des 10 sacs contient du faux or. L'or véritable et le faux or sont identiques en tout point, à l'exception du poids. Chaque pièce de faux or pèse 1 point d'once, alors qu'une pièce de vrai or pèse 1 once. Tu as une balance numérique parfaitement précise, mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Comment peux-tu déterminer quel sac contient le faux or? Tu dois prendre une pièce d'or dans le premier sac, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième et 5 dans le cinquième. Si le nombre sur la balance se termine par .1, tu sauras que le premier sac contient le faux or. Si le nombre se termine par .2, le faux or se trouve dans le deuxième sac et ainsi de suite.